Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du Tao. Vous avez ici en oracle le numéro 25 avec Nounette et vous avez le 6 de denier. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre pour l'instant, il y a quelque chose que vous ne voyez pas et surtout il y a quelque chose qui est comme en train de prendre vie en vous. Il y a une lumière en vous qui est présente et qui est en train d'émerger. Il y a une prise de conscience qui va s'en suivre et c'est cette prise de conscience qui va vous conduire à la matérialisation, concrétisation. Des deniers nous parlent de la matérialité. Ici, on a cette idée de créativité, on a cette idée de création qui est en cours de route, qui est en train de se faire. Et cette création, en fait, vous allez pouvoir l'extérioriser. Je pense qu'il y aura une très bonne idée. Une idée assez lumineuse, assez brillante, assez surprenante, assez innovante, assez créative, que vous pouvez voir ça vient assez aisément et c'est ce qui va se passer pour vous. Vous allez avoir une idée qu'il vous faudra matérialiser, concrétiser. Par contre, dans ce 6 de denier, ce qui vibre énormément, c'est qu'il ne faut pas le faire tout seul. Il faudrait, bien évidemment, vous êtes toujours libre en fonction de votre contexte d'entendre ou ne pas entendre ce qu'on vous dit. Ici, il y a cette idée que vous allez peut-être devoir demander à des gens de vous accompagner dans cette création, dans cette créativité. Il ne faut pas faire seul. Voilà, cette idée-là, il ne faut pas faire seul. Vous avez besoin des gens pour vous aider. Vous avez le 7 de denier et le 8 d'épée. Les deux cartes ici nous parlent d'un résultat qui est obtenu, mais qui est obtenu avec beaucoup de difficultés, je pense. Parce qu'on sent dans ce 7 de denier, ici, on sent beaucoup de charges, on sent beaucoup d'efforts qui sont fournis, et notamment d'efforts parce qu'on a du mal à trouver la meilleure façon de faire. Je pense que vous avez beaucoup de créativité, mais cette créativité n'est pas toujours bien orientée, n'est pas toujours bien en fait soutenue par un mental clair. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin d'aller chercher quelqu'un, c'est pour ça peut-être que vous avez besoin de proposer votre idée, de proposer ce que vous désirez faire à quelqu'un qui vous soutiendra dans cette situation-là. Ce quelqu'un ici apparaît sous forme de roi de coupe. Roi de coupe, quelqu'un qui est mature émotionnellement, 5 de denier. Vous voyez, quelqu'un qui, malgré les défis dans la matière, est tout à fait capable de gérer la situation. Parce que vous avez ce 6 et ce 7 de denier. Donc vous êtes quelqu'un qui a plutôt dans la matière des choses intéressantes à faire, à en tirer, et puis surtout, ça a l'air d'être bénéfique. Parce que 7 de denier nous parle de résultats, nous parle que vous obtenez quelque chose qui est assez intéressant. Mais cet autre, lui, il est dans le 5 de denier. Donc il n'est pas si à l'aise que vous, financièrement, matériellement. Mais par contre, ça ne lui pose aucun problème. Alors que vous voyez, là, vous êtes en difficulté. En difficulté pour exploiter votre coup de chance, votre génie, votre idée. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais vous avez du mal à l'exploiter. Alors que cet autre a beaucoup moins que vous, mais par contre est beaucoup plus à l'aise émotionnellement. Et je pense que vous pouvez apprendre beaucoup de choses de cette personne-là. Parce que vous avez ici 10 de coupe et vous avez le 4 de bâton. Les deux cartes ici nous disent la chose suivante, que vous pouvez non seulement apprendre beaucoup de choses, mais vous pouvez aussi apprendre comment gérer votre émotionnel. Parce que j'ai l'impression que vous ne regardez pas suffisamment votre émotionnel, ce qui vous bloque dans une situation, ce qui vous bloque dans une façon de faire, ce qui vous bloque dans ce que vous vivez actuellement. Et ce 4 de bâton nous dit que votre émotionnel n'étant pas suffisamment mature et mûr, n'étant pas assez harmonisé, vous ne pouvez pas encore poser les fondation d'une situation, que ce soit une relation, que ce soit un projet professionnel, personnel, peu importe, vous avez du mal parce que émotionnellement vous êtes un peu perdu. C'est pour ça peut-être que vous devriez vous inspirer de cette personne-là pour voir comment elle gère. Elle gère avec assez de force et puissance émotionnelle quelque chose qui est beaucoup moins important que ce que vous avez. Vous avez quelque chose de très riche ici entre ce 6 et ce 7. Waouh, je peux vous dire qu'il y a des belles choses dans la matière qui vont arriver. Mais vous allez avoir l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir explorer tout ça avec simplicité, avec évidence. Et vous avez cette reine de bâton avec le 7 de bâton, et on va voir la deuxième, c'est la 3 de coupe. Encore cette idée, vous ne pouvez pas faire seul là. Il vous faut quelqu'un pour vraiment être dans cette énergie de reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui agit avec passion et force. Il vous faut un groupe de personnes.
il vous faudrait vous unir et ne pas faire seul. Parce qu'en faisant seul, en fait, vous risquez de passer à travers, je ne sais pas à travers quoi, mais vous allez passer à travers une opportunité, une possibilité, parce que, en fait, émotionnellement, vous êtes chamboulé là. On sent qu'il y a quelque chose qui vous chamboule, c'est bizarre. Et pourtant, il n'y a rien qui devrait vous chambouler, puisque on sent que vous êtes plein d'idées, de possibilités, mais j'ai pas l'impression que vous avez toujours la capacité de mener à terme ces idées. Comme si c'est trop dur, il y a trop d'efforts à faire en fait. Oui, parce que dans ce set de denier, c'est ce qu'on sent. On sent que bah, vous peinez quoi. Enfin, vous lâchez pas prise, hein, c'est pas ce que vous faites, hein, mais on sent que c'est un peu pénible quand même. Alors que là, on sent dans ce roi de coupe que lui, il est tout à fait à l'aise et pourtant il a beaucoup moins. C'est lui qui devrait être dans ce côté je demande, pas vous, et vous, vous devriez demander un peu d'inspiration et d'aide à quelqu'un. Je ne sais pas, c'est assez inhabituel comme énergie. Mais bon. Allons voir notre deuxième tirage. On a la reine d'épée. Un peu de clarté, il y a une prise de conscience, ça c'est sûr, il y a une prise de conscience. 6 de denier, vous voyez, c'est la même énergie que celle-ci. 6 de denier nous dit quoi? Il faut aller chercher des conseils, peut-être des informations. J'ai l'impression que vous avez besoin vraiment d'aller voir quelqu'un qui va vous aider à mieux démêler les choses pour rendre les choses plus fluides, plus simples. Parce que c'est votre émotionnel qui vous maintient dans une situation très pénible et très délicate. Reine de coupe. C'est dur pour votre cœur. On sent, c'est pas dur à l'extérieur, on dirait pas. On a l'impression, en tout cas, moi ça vibre comme ça, j'ai l'impression que vous êtes vraiment bien à l'extérieur, que vous avez beaucoup de possibilités, d'opportunités, mais en tout cas, vous êtes beaucoup mieux que cette personne-là. Et pourtant, émotionnellement, je pense que vous êtes divisé, vous êtes partagé. L'impératrice, parce qu'il y a cette idée d'unité à faire. Unité à faire pour peut-être retenir qu'une seule idée. Il y a trop d'idées, ça part dans tous les sens là. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes très féconde au niveau des idées, vous avez beaucoup d'idées, mais en fait, et c'est ce que nous dit 8 d'épée, vous avez du mal à les, comment dire, à les réaliser, à les matérialiser, à les concrétiser. Ça devient vraiment pénible quand vous passez à la concrétisation. 7 de coupe. Cette personne pourrait en fait vous aider à sortir d'illusions. Cette personne pourrait vous aider à vous débarrasser de choses qui vous maintiennent en fait dans cette illusion. Alors j'ai l'impression que tout n'est pas possible, pas tout de suite, pas immédiatement. Et en fait, elle vous permettrait de prendre conscience. Vous avez le soleil. Et c'est ça qui débloquerait les choses, c'est ça qui débloquerait la situation, parce qu'en fait, apparemment, il faut prioriser là. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Et vous ne pouvez pas tout faire tout de suite. Il faut prendre du temps et trier. Il y a un tri à faire, il y a une sélection à faire. Le roi d'épée. C'est vraiment cette... Vous voyez, là, vous avez la reine, le roi, et je vais vous montrer le dos de deck parce que je viens de le voir moi aussi. C'est la lune. Vous voyez, vous avez besoin d'éclairer quelque chose qui est à l'intérieur. Et l'oracle le disait aussi. L'oracle disait aussi qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une lumière à l'intérieur. Chez vous, c'est très bouillonnant, c'est très fertile, c'est très fécond, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais là, il faut l'extérioriser. Et pour l'extérioriser, en fait, vous avez besoin de revenir vers l'harmonie. Et pour revenir vers l'harmonie de votre émotionnel, il faut faire l'unité ici, c'est-à-dire retenir une idée pour l'instant. Celle qui va vraiment vous apporter un peu plus de légèreté, un peu plus de facilité dans l'exécution. Et c'est en retenant une seule idée, parce que vous en avez de nombreuses opportunités, on le sent ici, en fait cette personne va vous aider à prioriser, à sélectionner, à trier les choses. Et c'est comme ça que vous allez avoir ce 10 de denier, donc bien la réussite dans la matière. C'est bien la... Vous voyez, vous passez de ce 7 à ce 10, c'est-à-dire grâce à votre action qui est beaucoup plus éclairée, vous réussissez à dépasser quelque chose, et notamment à gagner plus, si vous voulez, parce que là, vous ne gagnez pas suffisamment avec tous les efforts que vous faites, avec toutes les idées que vous avez. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle pourrait vous apprendre comment faire avec moins, beaucoup plus. Avec le 8, vous avez l'étoile. Voilà, il y a quelque chose à guérir au plan du mental. Mentalement, c'est pas facile. Et vous avez la reine de bâton. Ben voilà, c'est la même que celle-ci. Donc, il y a cette idée que c'est le mental qui vous bloque.
Il y a trop d'idées, c'est pas assez structuré, c'est pas assez préparé, c'est pas assez organisé. Vous pouvez pas tout faire en même temps, on nous dit. Vous pouvez pas tout faire en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, vous avez une avalanche d'opportunités, de choses, d'idées surtout. J'ai l'impression d'idées, en fait, qui vous conduisent à créer un moment d'angoisse. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. Vous avez la reine de denier. Vous voyez, cette personne va vous apprendre comment prendre soin de ce que vous avez et de commencer peut-être petit pour aller vers quelque chose qui va se développer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va grandir? Ah oui, et c'est par ce travail, palier par palier, étape par étape, par ce côté processus que vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez. Le soleil nous dit, vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Mais il faut vous inspirer de quelqu'un qui le gère beaucoup mieux que vous, cette affaire-là. Parce que vous avez un peu de mal là. As de denier. Et vous allez avoir l'opportunité, cette fameuse opportunité qui va vous aider à ancrer quelque chose dans la matière. Il est fondamental ici de passer à la matérialisation, à la concrétisation. C'est comme ça que vous allez fermer un cycle ici, parce qu'on sent qu'il y a un cycle j'ai le mot souffrance qui vient, mais moi je ne le sens pas comme ça. Je sens plutôt que c'est créer de la souffrance par des efforts qui rapportent pas grand-chose. On fait beaucoup, on fait beaucoup, on fait beaucoup, puis finalement, ces efforts ne sont pas payants. Alors que ça pourrait être beaucoup plus prospère que ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez l'impératrice, vous voyez encore, unité avec les autres, avec soi, et 9 de denier, c'est ça qui va vous rendre du confort et qui va faciliter votre travail, qui va faciliter en fait votre prospérité. Parce que j'ai l'impression que vous faites de nombreux efforts, en fait vous vous perdez dans tout ça. Là, il faut vous asseoir et il faut faire une liste. D'abord, faites tout ce qui vous passe par la tête. Tac, 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 tac. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez la technique de brainstorming, c'est-à-dire l'étape de remue-ménage. C'est-à-dire, la première étape, c'est on sort tout. On sort tout. Puis ensuite, on se prend à nouveau un moment, on laisse reposer et on regarde ce qui est faisable et pas faisable. C'est-à-dire ce qu'on compare avec la réalité telle qu'elle est. Si vous êtes en train de créer un projet, si vous êtes en train d'avoir une idée de projet, d'activité, je ne sais pas, vraiment prenez le temps pour voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Mais au départ, ne le faites pas tout de suite, ne vous autocensurez parce qu'apparemment, il y a des choses qui doivent remonter. Et pour qu'elle remonte, vous pouvez utiliser cette technique-là. Et cette technique va vous permettre dans un premier temps de tout mettre sur papier, comme ça vous conservez. Quand le moment viendra, vous allez aller pouvoir puiser dans votre tiroir d'idées, comme si vous allez vous constituer un classeur ou un cahier d'idées. Et c'est là que vous allez retrouver, je pense, beaucoup d'inspiration. Et ensuite, vous retenez une ou deux idées et vous vous mettez à l'ouvrage. Et surtout, vous vous inspirez, j'ai l'impression qu'il faut faire ce qu'on appelle économiquement du benchmarking, c'est-à-dire où vous allez voir ce que font les autres. Vous étudiez la concurrence, vous regardez ce que font les autres pour trouver en fait votre propre voie. Vous avez 5 de bâton et vous avez 5 de coupe. Voilà, on sent que émotionnellement vous êtes divisé. Et c'est ce que vibrait déjà la reine de coupe. On sent que chevalier d'épée. Et donc on sent un partage émotionnel qui fait que en fait vous dépensez votre énergie dans l'angoisse, dans le stress, dans des choses inutiles qui ne vous permettent pas d'avancer. Alors que chevalier d'épée nous dit avec un peu de clarté dans l'esprit, tout irait beaucoup plus simplement et plus rapidement. Ensuite vous avez 9 d'épée avec 6 de denier encore. L'angoisse sera enlevée par le partage, par la discussion. Parce que le 9 d'épée nous parle d'angoisse, de stress, et 6 de denier, c'est la 3e fois que vous l'avez. 6 de denier nous dit, allez voir comment font les autres. Peut-être qu'il y a des formations à faire, je ne sais pas, une formation qui va vous aider, parce que j'ai l'impression que ça vibre beaucoup activité. Et peut-être vous allez être encore plus inspiré pas sur l'idée vous les avez, vous les idées, mais sur comment passer à l'action, comment les réaliser. Vous avez les amoureux. Il faut faire un choix ici très réfléchi et très élaboré. Il faut que ce soit une véritable stratégie. Vous avez la force. Une véritable stratégie est nécessaire ici pour que vous obteniez en fait la pièce de vos efforts, c'est-à-dire pour que vous obteniez les résultats équivalents à ce que vous faites. Vous avez 5 de denier. Vous voyez, 5 de denier, c'était tout à l'heure, passer de 5 à ce 10. Vraiment, c'est doubler la mise. Mais doubler la mise comment? Chevalier d'épée encore, qui nous dit par la clarté d'esprit. Il faut que ce soit beaucoup plus clair. Vous êtes dans le brouillard inutile ici.
Alors j'en ai 2, ok, et j'ai 8 d'épée, bah, c'était exactement la même énergie, et vous avez 2 d'épée. Donc il y a quelque chose qui est dur, qui est compliqué à saisir, à comprendre, à exprimer. Et c'est ce que vibre également ici. Dans cet oracle, on a cette idée que vous avez plein d'idées, plein de connaissances. Il y a quelque chose qui est très clair pour vous, mais intérieurement parlant. Par contre, dès qu'on passe à l'action et à l'extériorisation, on a du mal à mettre ça en idée et mettre en mots, c'est extérioriser quelque part. On a le 4 de coupe. Mais vous allez avoir l'opportunité ici de le faire. As de denier nous le disait déjà. Vous allez avoir l'opportunité justement de faire sortir quelque chose. Ok, il y a encore 2. Décidément, ça va par 2 à chaque fois. Justice, reine de denier. Vous voyez, reine de denier, c'est la même, exactement la même énergie que vous avez ici. Donc, il y a besoin de voir comment, et vous avez cette justice, comment équilibrer, comment ne pas être juste dans la création, dans la créativité d'idées, mais être aussi dans leur concrétisation, leur réalisation. Tout n'est pas juste d'avoir l'idée, il faut aussi à un moment donné passer à l'action. Et cette reine de denier vous invite à faire cela, et je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous inspirer ici. Vous avez le pendu, d'où cette invitation, prenez le temps. Prenez le temps d'organiser les choses, parce que là, ça part dans tous les sens. Oui, ça part dans tous les sens. Vous avez le monde. Le monde, oui, il y a une opportunité qui va vous aider à clôturer tout ça. La force, encore la force qui nous dit que vous allez retrouver cette force de l'émotionnel, parce qu'en fait, l'émotion, c'est l'émotion qui nous fait passer à l'action. C'est l'émotion qui nous fait agir, que ce soit le coup de stress, peur ou je ne sais quoi d'autre. La colère aussi peut faire agir. Mais quand on est trop divisé en soi, c'est difficile de le faire. Et là, j'ai l'impression, on vous invite à l'unité à l'intérieur et à l'extérieur. Et enfin, 9 de bâton. 9 de bâton, en fait, il y a cette idée de besoin d'être soulagé. 8 de denier. Comment soulager dans son activité, dans son travail, dans l'agir. Je pense que il y a quelqu'un ici qui pourrait vous aider, vraiment. Vous aider à être beaucoup plus confortable. Vous avez 9 de denier ici. Mais ce confort viendra de votre capacité à prendre du recul par rapport à cette créativité abondante. Mais vraiment, vous avez une abondance d'idées. Rien n'est à jeter. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser ça définitivement de côté. Non, il faut juste vous dire, ok, je ne peux pas tout faire tout de suite, parce que soit énergiquement, je ne peux pas, parce que ça fait trop, soit matériellement, je n'ai pas assez d'argent pour investir, ou je ne sais quoi, des choses comme ça. Et plus vous allez être dans cette idée, ok, d'accord, on va faire étape par étape, plus ça va devenir quelque chose de très fort et de puissant. Vous avez la tempérance, vous voyez, vous avez besoin de retrouver l'équilibre, et vous avez le magicien. Afin de initier vraiment la concrétisation, vous avez besoin de planifier quelque chose. Le magicien, il arrive tout de suite après le fou, et il est avant la grande papesse dans l'ordre du Tao. Et ici, on vous dit que le magicien, il a intérêt à prévoir son coup, parce que avant que vous voyez tout ce que le magicien peut faire au sens symbolique du terme, il prépare son tour. Son tour est réfléchi, il est travaillé, travaillé. Et c'est ça qui va vous donner en fait cette tempérance, surtout cette guérison, parce que j'ai l'impression qu'il y a une guérison à faire quand même au niveau du mental, qui va vous faciliter la tâche, et en fait vous allez pouvoir ensuite avoir un savoir et une connaissance vraiment qui va être presque inné. Parce que plus vous vous entraînez, c'est exactement comme ça que le corps agit pour un sportif. C'est plus on fait un geste, plus ce geste devient une seconde nature. Et c'est de ça dont vous avez besoin. Ne pas devoir réfléchir, il faut que ça devienne une seconde nature. Mais pour que ce soit le cas, bah là, il vous faut vous préparer. C'est-à-dire, il faut passer du temps à vous entraîner, à vous entraîner, à vous entraîner. Prenons l'exemple des cartes. Si on fait un tirage de cartes, plus on fait le tirage, plus on fait de tirage et plus on s'entraîne, plus ça devient une seconde nature, c'est ce qu'on fait. Parce que là, beaucoup plus facilement, on va associer, on va dans ce cas-là laisser davantage l'intuition nous envahir, davantage nos guides nous parler, que quand on débute et quand on commence, ben là on est tout tendu, tout stressé, donc il n'y a rien qui passe puisque la peur bloque tout le reste. Voilà, c'était une illustration, tout ça pour vous dire, vous avez besoin de vous poser pour
exploitez pleinement parce que les idées sont excellentes. C'est ce que je vous dis, elles sont excellentes et elles portent en elles, toutes vos idées là, elles portent en elles un pouvoir créateur et elles portent en elles, c'est ce que en tout cas je sens et c'est ce que je canalise là. Ce que je vous dis, c'est pas lié au tirage à proprement parler, c'est vraiment une canalisation que j'ai. Les idées sont toutes excellentes, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal, mais elles ne sont pas toutes réalisables tout de suite, immédiatement. Donc, gardez ces idées sous le coude et reprenez et prenez celles, au singulier, au pluriel, qui sont réalisables, mais tout ça en vous inspirant de quelqu'un, parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui pourrait vous guider dans la réalisation. Et il faut vous entraîner, vous préparer pour faire cette unité, pour qu'il n'y ait plus cette dissonance entre le cœur et le mental, parce que c'est le mental qui vous bloque ici énormément. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.